a des questions? On va commencer. Monsieur. Ben là, si vous êtes la STTR, là, je vais prendre une personne, parce que moi, je ne veux pas que ça se répète. Alors, je pense, qui est le porte-parole de votre gang? C'est vous? Parfait. Alors, regardez. C'est pas ça que je vous demande. Vous venez à titre de pas citoyen, vous venez à titre de STTR, OK? Ça va... Non, on va prendre votre nom. Votre nom? Parfait. Ce ne sera pas long. Monsieur Leblanc, Monsieur Hallé, Madame... Merci. Non, je vais prendre un porte... Vous parlez tout de la STTR, je vais en prendre seulement un. Vous ne parlez pas de la STTR? OK. Ah, en haut, Monsieur Dion. OK. Monsieur Mario Fontaine. OK. Parfait. Alors, on commence avec M. Simard. M. Simard. Pardon, M. Simard. Vous descendez au micro en bas, s'il vous plaît. Oui, j'ai oublié de vous le dire pour les nouveaux. Voilà en bas. Ce qu'on veut savoir, ce que je veux savoir, dans le fond, c'est pourquoi les cadres à la Société de transport de Trois-Rivières se sont octroyés des augmentations salariales allant jusqu'à 39 % sur une période de 5 ans. OK. Bien, premièrement, je ne ferai pas de négociation sur la place publique. Vous posez une question, ça donne bien le président de la STTR, Luc Tremblay, qui est ici. Alors, vous avez accès à l'Assemblée, où là aussi, c'est public. Alors, je vais laisser le président répondre. C'est lui qui s'occupe avec certains membres du Conseil par rapport à ça. Ces augmentations-là ont été votées par l'ancien Conseil d'administration. Ça a eu lieu en 2010. Les augmentations ont été réparties sur 3 à 4 ans. Ces augmentations-là étaient dues parce que si on faisait des comparables, les directeurs, les cadres supérieurs étaient loin des salaires des villes comparables pour les sociétés de transport comparables et en comparaison aussi avec les employés de la ville ici. Fait qu'il y a eu un réajustement salarial qui a été voté à ce moment-là par l'ancien conseil. Aujourd'hui, c'est 8 ans plus tard. C'est fait, on peut pas rien changer. Sauf que ce qu'on peut vous dire, c'est que tous les employés de la STTR, les cadres comme les employés syndiqués, sont tous dans le même bain. On essaie tous d'avoir des salaires équitables pour des travails équitables dans des domaines équitables. C'est comme ça pour toute la STTR, pas juste les cadres. Je suis content que vous disiez que c'est un rattrapage qu'ils ont eu, parce que nous autres aussi, c'est ça qu'on demande. Puis la même chose que vous dites sur la ville de Sherbrooke et les employés, l'école bleue, l'école blanc de la ville de Trois-Rivières. Fait que je pense qu'on s'en va dans la même direction. Nous, tout ce qu'on demande, c'est un rattrapage salarial, puis on pense que si les cadres ont un rattrapage salarial, on mérite nous aussi un rattrapage salarial. Merci. Merci. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Bonjour. Juste me rappeler votre nom, monsieur. Mario Fontaine. M. Fontaine. Président de Trois-Rivières. La question que je vous pose, c'est que nous avons vu des médias que dans le service en transport en commun, qu'il y avait des investissements. Exemple, à la ville de Sherbrooke, on avait 15 millions, Saguenay, 22, 10 millions, et ici, 5 millions. Ma question est c'est quoi la priorité par rapport à l'organisation ici au Conseil de ville sur la priorité d'investir dans le transport en commun? Combien ils vont investir? Bien, ces investissements-là, c'est des subventions gouvernementales. Encore, Luc nous en a fait part à la dernière séance du Conseil que j'avais posé la question. J'avais vu sur le fil de presse que d'autres villes avaient eu de l'argent. Alors, il est arrivé avec la réponse. Là, il va vous la donner. Les subventions qu'on a eues la semaine passée, qui ont été annoncées, c'est des subventions du ministère des Transports, mais c'est seulement que des subventions pour des équipements et des choses comme ça. C'est pas pour augmenter le service. Le service, c'est vraiment là, avec nos fonds à la STTR qu'on peut modifier le service. Si on veut améliorer le service, il faut avoir plus de participation, plus de citoyens qui prennent l'autobus, qui vont donner plus de sous, plus de participation de la ville. C'est des choses qu'on regarde. On continue à essayer de vouloir améliorer. On a un nouveau plan de transport qui s'en vient, qui devrait déjà là aider beaucoup, déjà améliorer ce qu'on a déjà. On va commencer par le mettre en place.
Après ça, ben, on va continuer. C'est un processus là, à long terme. Là. L'amélioration, ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Fait qu'on on continue et c'est le but, c'est de faire progresser le transport en commun à Trois-Rivières pour que ça aille de mieux en mieux. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. Mais au risque de me répéter, je me pose la question, combien d'argent municipaux, je ne parle pas de subventions, est investi par année dans le transport en commun à Trois-Rivières? Bien, la Ville de Trois-Rivières, c'est aux alentours de 5 millions que la Ville met dans la STTR. Il y a à peu près un 5 millions qui vient des gouvernements et l'autre 5 millions, ça vient de la STTR, là, des ventes de tickets et tout ça. Là. Merci. Merci. Je crois que c'est M. Leblanc. Oui. Oui, alors c'est une question assez pratique. Ça se situe près d'un terminus d'autobus, justement, de la STTR. La question a déjà été posée il y a quelques années, mais il n'y a pas eu de changement. Au Québec, il y a une espèce de concours, les plus mauvaises routes du Québec. Puis il publie un palmarès de ça. Mais moi, je voulais inscrire un stationnement de Trois-Rivières dans le plus mauvais stationnement du Québec. Alors, ce stationnement-là, il appartient à Olymbec, il est situé sur la rue Champlain et Saint-Antoine. C'est l'ancien Bonapri, pour ceux qui veulent se situer. Alors, en plus d'être très dénivelé, d'être dangereux, d'être super dégueulasse, surtout qu'au tout autour, on est en train de faire toute une construction nouvelle. En plus de ça, depuis 15 jours, il y a 5 immenses blocs de ciment qui sont sur le trottoir, qui n'ont pas été enlevés par personne. Alors, donc, je voudrais attirer l'attention du Conseil sur le piètre état de ce stationnement-là. Et aussi, je sais que la Ville, on nous a dit au départ, il y a quelques années, c'était un petit peu temporaire, on étudiait la situation. Mais ça fait pratiquement 10 ans que ce stationnement-là est dans cet état-là. Et puis, c'est quand même le terminus principal des autobus, tout près du Delta. Alors, je me demandais s'il va y avoir une intervention auprès d'Olymbec pour qu'il se conforme aux normes municipales pour les stationnements quasi permanents. Premièrement, je tiens à vous dire, il y avait un bâtiment délabré sur ce terrain-là. Deuxièmement, c'est un terrain, si je ne me trompe pas, c'est quand même un vieux dossier qui est contaminé. Alors, c'est sûr et certain que la journée qu'ils vont faire quelque chose sur le terrain, dépendant de ce qu'on va y faire, on pas pour décontaminer, mettez-vous à la presse de l'entrepreneur, décontaminer au niveau résidentiel quand tu vas faire un autre stationnement à cet endroit-là. Alors, pour l'instant, c'est un secteur qui bouge. Vous le voyez avec... il y a un autre dossier qu'on travaille présentement, je ne peux pas dire, sur la place publique avec IDE, mais juste avec le ceci, déjà, c'est un grand chantier, mais déjà avec l'ampleur, le dynamisme qu'on va y amener avec les investissements du ceci qui sortent des congrès, ça va amener une dynamique pour l'ensemble des projets parce on va changer un peu le profil du paysage et c'est pour ça qu'on avait dit dans le temps que ça va avoir des répercussions sur l'ensemble des autres commerces, qu'on sait que les commerces de secteur ont un peu plus de difficultés à remplir les bâtiments vacants au sous-sol, mais à partir du moment qu'on a un équipement comme le ceci qui va tripler de superficie, qui va générer un va-et-vient important, mais ça va amener un incitatif pour faire des investissements, soit pour un autre stationnement étagé. On ne se le cachera pas, peut-être que c'est le but de l'IMPEC de faire un autre stationnement étagé, mais si vous êtes dans le privé, vous allez investir quand ça va être au rendez-vous. Alors là, présentement, avec les investissements qui se font, ça devient intéressant pour la suite des choses. Alors soyez assurés que ce terrain-là, il y a un potentiel intéressant et surtout avec les investissements, mais vous allez voir quelque chose sûrement arriver dans un avenir assez rapproché. Mais il faudrait aussi, de façon plus dramatique, là, enlever les on va vérifier. Immenses gros on va blocs vérifier. de ciment qui sont là. Oui, c'est ça. On va vérifier. Non, France va en prendre bonne note pourquoi les blocs de béton sont là, mais je suis convaincu que ça a le rapport avec les travaux du ceci, là, parce que c'est pas mal chambardé. Du vandalisme. Ah, du vandalisme? Ah, il y a eu du vandalisme pour qu'on met des blocs de béton? Oui. Ils ont poussé les blocs de béton sur les trottoirs. Qui a poussé? Ça prend un tracteur, non? Non, ben, je ne sais pas. Ça C'est-tu prend des jeunes fêtards. OK, mais c'est pas des gros blocs de béton. Ah, c'est... Ouais, monsieur, ça prend des monsieur, bois si vous me permettez, là, oui. On va y aller. OK, on va attendre la séance termine, là, puis on va y aller, on va aller prendre des photos, puis on va appeler le 3-1 demain là, s'il y a quelque chose, parce que le nouveau service qui a été lancé depuis la dernière séance du Conseil, ben, ça sert à ça. Donc, on va l'utiliser. 3-1. Merci. Pas juste pour les blocs, je parlais de l'ensemble du stationnement. C'est ça. Monsieur Allé. Allez, M. Hallé. Bonsoir, Monsieur le Président. Aux élus de ma ville que j'ai perdu pour leur écoute et de considération, citoyen Michel Allé. Toujours 3 interrogations, toujours courtes.
Bien, je ne suis pas sûr qu'ils sont courtes, là, parce que vous avez un long préambule. Bien, c'est ça. Là, vous avez raccourci votre préambule, allez à la question. Mais c'est ça. Mardi, le 8 mai 2018, comité exécutif présidé par M. Yves Lévesque. Motion proposée par Mme Sabrina Roy, appuyée par M. Michel Cormier. Développez, s'il vous plaît. Pardon? Développez. Développer quoi? La motion que vous avez faite. Mais c'est là. quoi motion? Bon, vous voulez que là... Non, mais c'est quoi votre... Non, mais c'est quoi votre... On n'est pas ici On pour va faire développer le des préambule. théories. Monsieur Holly, à toi et fois, vous venez, c'est la le même développeur. affaire. Vous Alors, trouvez que les regardez, questions sont trop puis longues? je le répète aux gens qui nous écoutent, ils vont vous voir tous les 15 jours, c'est correct. Mais vous posez des questions pour lesquelles vous avez déjà les réponses. Vous allez dans les détails, vous avez toute l'information, il n'y a pas plus transparent Ouais, que la mais là, municipalité. j'étais à Alors, court, allez puis là- directement à la question. Vous dites la motion. C'est quoi votre question par rapport à la motion que vous voulez? Bon, version préambule, explicative. Non. Monsieur Holly, c'est quoi votre question? C'est ça. Modification de la politique sur l'usage de l'alcool, drogue ou médicaments et d'ordonnances. Comment cette politique est harmonisée avec l'entrée prochaine de la légalisation du cannabis pour ceux qui auront droit de vivre dans le monde cannabis? Non, c'est ça. Alors, c'est et ceux justement... qui vivent Regardez, M. en Holly, allez pas loin. frontière avec l'humain. Alors, c'est justement, il y a déjà une politique au niveau de cet usage-là. Avec l'entrée du cannabis, ça a été introduit dans la politique. C'est quoi? France, c'est quoi? C'est quoi? Interdiction de fumer du cannabis sur... sûrement. Sur les Non, terrains? par rapport... Non, mais j'ai dit, c'est quoi la modification? Alors, Mais c'est modification, quoi? C'est, c'est qu'on a rajouté l'interdiction du cannabis, comme l'alcool. On n'a pas le droit de prendre l'alcool au lieu du travail, puis on n'aura pas le droit de fumer du cannabis. C'est sûr que c'est pour se doter de moyens pour pouvoir intervenir s'il y a des employés qui utilisent Le cannabis. certaines. À C'est ça, c'est l'intérieur. dans nos lieux, c'est pour les employés. Non, dans le cadre de leur travail. Non, 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 OK? ça, c'est Alors, clair. si vous allez à l'extérieur prendre une bière, vous arrivez, puis vous sentez l'alcool, bien, il y a des mesures qu'on peut prendre avec la même affaire que le cannabis. Comme ça ne sera pas facile à gérer. Ce sont des documents publics, M. Harley, pour en avoir une copie si vous voulez. J'ai l'habitude de demander les documents. Oui, c'est ça, on le sait. Deuxième question. Oui. Rejet de la soumission pour la diffusion en direct des travaux au chantier du Colisée, volet 2. Volet 1 était accepté. Pourquoi diffuser les travaux du Colisée? Ce serait plus intéressant sur la plateforme pour l'amphithéâtre que regarder des camions Tonka se promener. Ah, c'est pourquoi j'essaie de... C'est rejet de la soumission. Ah, pour- OK, non, c'est pour ça, c'était pour la vue web du diffusion. Colisée. Ce qu'on voulait faire dans le budget, il y a un budget pour pas la promotion, mais pour la communication, c'est de faire en sorte de filmer en temps réel la construction du Colisée. Alors, il y avait une estimée d'environ 20 000 et l'estimé avait sorti plus haute. Alors, le comité a regardé ça. Ils vont venir avec nos propositions dans lesquelles il y aura juste une caméra au lieu de 2 caméras pour faire... vous allez pouvoir suivre ça en direct et en même temps, à la fin, ce qui est intéressant, on fait un montage comme on a vu à la Ville de Québec et d'autres projets similaires en vidéo rapide. Là. Alors, rapidement. Oui, c'est ça. C'est OK? deux, ouais, c'est le- Oui, Ça serait peut-être mieux de mettre ça sur l'amphithéâtre à la place de regarder des Tonka. Là, ça. parfait. Merci. Le Merci. point 22 de l'ordre du jour. La Ville signe des conventions avec des entrepreneurs de projets qui sont signés par les deux parties et doit, je crois, être respecté par les deux parties dans son intégralité. Cette nouvelle attentat semble toucher une partie du projet à réaliser par la convention signée le 22 mai 2012 et que le non-respect de cette convention signée ne peut être modifié que par le point 19 de la dite convention définie par force majeure, grève, lockout, infrastructure, sol contaminé. Que vaut les conventions de la Ville de signer des conventions si celles-ci sont changées? C'est quelle entente là, qui a été C'est, modifiée? Monsieur le maire, c'est l'addenda numéro 8 pour Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Je peux peut-être répondre. Toute convention se change par les deux parties qui ont Ah, c'est signé, celle de ce si on soir. veut, la convention de départ. Parce qu'une convention, ça se change n'importe quand si les deux parties qui ont signé la convention initiale s'entendent pour la modifier. Alors, parler de la révision ce soir, c'est le Trois-Rivières-sur-Saran, c'est le projet de résidence personnes âgées. Vous savez, quand on fait un projet, on est dans le temps, alors identifier une hauteur, c'est 10 étages, et là, ils ont ramené avec 250 unités. Là, on ramène le projet à 8 étages, mais avec 280 unités, si je ne me trompe pas, 290 unités. Alors, pour la Ville, ce qu'ils disent, c'est d'avoir un projet et d'adapter le projet en fonction des besoins.
toujours dit, on n'est pas là pour obliger les entrepreneurs à faire des projets qu'on pense. On est là pour répondre à un marché. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le projet, oui, descend 2 étages, mais il bonifie au niveau des unités. On parle d'un projet de 45 millions de dollars. On est très contents. Oui, Si vous voulez investir 45 millions chez nous, on va modifier les conventions, ça vous fait plaisir. Ça se développe, je suis d'accord avec vous. Okay. C'est parce que la convention, on peut la changer. Ben oui, c'est normal. On change. Oui, on change, toujours pour le mieux. Hein? C'est pour ça qu'on bouge. C'est pour ça que les permis de construction, par rapport à l'année passée, on est rendu presque au triple. Merci. Madame Morin. Bonsoir à tous. Alors, je viens en tant que porte-parole des propriétaires au district, dans le district Pointe-du-Lac, qui sont directement voisins du complexe du groupe Mouradian. Alors, la pétition que je vous soumets ce soir, justement, les propriétaires demandent un avis de motion de la part du nouveau conseil, ainsi M. Bellil et tous les nouveaux conseillers, dans le sens afin de garder leur tranquillité, leur qualité de vie, et puis le fait aussi qu'ils aient subi une baisse de valeur vraiment réelle de leur résidence et leur qualité de vie, là, les percées visuelles sur le fleuve, là, c'est fini. Alors, avec l'avis de motion, je sais qu'il va y avoir des poursuites légales, peut-être, s'il n'y a pas entente, recours, quoi que ce soit. Cependant, l'avis de motion que les résidents, les propriétaires demandent, c'est l'arrêt après le 3e complété, parce que quand même les propriétaires, je pense, sont assez raisonnables, de ne pas d'arrêter, qu'il n'y ait pas de construction du 4e édifice ou du 5e, que je ne suis pas sûre. Deuxièmement, je demande, c'est-à-dire au nom toujours des propriétaires et de tous les citoyens du district de Pointe-du-Lac et peut-être de Trois-Rivières au complet, quel genre de garantie que la ville de Trois-Rivières peut nous fournir en tant que citoyens, dans le sens qu'avec l'article 172, qui sera, semble-t-il, selon ce que j'ai su d'ici, avant de mettre tout en relation, tous les sous-articles et tout, d'ici le 24 avril 2019, quelle garantie que la ville peut donner aux citoyens de Trois-Rivières, dans le sens qu'il n'y ait pas d'autres entrepreneurs qui vont profiter de ce temps-là, d'ici le 24 avril 2019, pour construire des complexes semblables entre le 138 et le bord de l'eau. Parce que vous savez très bien, M. Lévesque, vous savez plus que moi encore, le fleuve Saint-Laurent, c'est un patrimoine. La ville de Trois-Rivières possède une richesse incroyable. On parle de développer le tourisme. Le vélo-cycliste est à la mode et il en passe une quantité énorme. Alors, je pense que c'est très important de répondre et de statuer le plus rapidement possible sur cet avis de motion ou arrêter le projet après avoir complété le 3e édifice. Vous pouvez déposer votre document à Mme Tremblay, puis François va répondre. Merci, Madame. Bien, Mme Morin, vous faites état de l'article 172. Ça, c'est pour le nouveau schéma d'aménagement qu'on s'est doté, la ville de Trois-Rivières, et qui a été mis en vigueur de mémoire avril 2017. Exact. Effectivement, ce nouveau schéma, c'est la vision de la ville. Oui, mais avant, monsieur... Regardez, Madame, Bellil, voulez-vous laisser répondre, s'il te plaît? Oui. C'est qu'on je parle du non, parce qu'on ne fera pas un débat, là. Oui. Madame, regardez, je vais laisser répondre. Puis, habituellement, je ne fais pas d'autres, parce que si on fait des débats, là, on ne finira plus. Alors, vous avez posé une question, vous laissez de la poser, moi, laissez M. Bellil la répondre. Donc, c'est ça, c'est notre schéma, c'est la vision, où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, bien, le gouvernement, dans la loi, c'est la loi de l'aménagement de mémoire, nous donne 24 mois pour, vu que la Trois-Rivières est un peu comme une MRC, pour rendre conforme son plan d'urbanisme ainsi que tous ses règlements sous-jacents pour qu'il aille dans le sens du schéma. Mais là, pour l'instant, on n'est pas rendu là. M. Mouradian a fait une conférence de presse qui était très publicisée, que moi-même, j'ai reçu quelques briques via mon Facebook quand j'avais mis ma photo de la pelletée de terre. Donc, ça, c'était en octobre 2016. Là, vous arrivez avec une pétition. On est rendu en mai 2018. Il y a déjà 2 bâtiments qui sont presque complétés. Ils sont complétés. Il y a des gens qui habitent dedans. Le 3e est aux 3/4 levé. Et le 4e, le permis est donné.
C'est sûr que si vous me dites de faire, moi, comme élu, puis je ne peux pas parler pour le conseil, mais je pense que le conseil irait dans ce sens-là, de faire un avis de motion, oui, qu'on pourrait faire pour geler. Bien, écoutez, voyez-vous, le type a fait une démarche, il a entrepris des investissements, et là, on bloquerait ça, ça serait ce qu'on appelle une expropriation déguisée. Ce serait perçu comme ça. Donc, ici, ce que je peux vous dire, quand vous demandez, parce que je comprends la situation, puis je ne veux pas me revenir sur tout ce qui a été dit dans le Nouvelliste et dans les médias cette semaine là-dessus, je ne veux pas me répéter, mais ce qui en est, c'est qu'au niveau de l'avenir, et même du présent, tous les lots qui sont en dehors de ceux propriété de M. Mouradian à Pointe-du-Lac, ils sont déjà zonés via l'ancien schéma puis dans les règlements actuels comme étant unifamiliales. Et de toute façon, si quelqu'un, un promoteur, voulait, comme j'ai entendu parler durant ma campagne électorale, qu'on voulait construire des édifices à tel endroit, bien, écoutez, on l'a vu dans le dossier de la Sablière, les gens pourraient faire un registre, puis les gens sauraient, ça serait publicisé, et les gens pourraient s'opposer au changement de zonage. Il y a des règles qui sont établies. Mais de toute façon, l'aménagement n'irait pas dans ce sens-là. Quand je parle de l'aménagement, c'est la direction de l'aménagement n'irait pas dans ce sens-là, parce que ça serait aller contraire, en dézonant des lots, au nouveau schéma qu'on se donne. Donc, pour ce qui est des garanties, vous les avez, vous ne pouvez pas avoir plus que ça. Pour ce qui est actuellement sur un lot qui est déjà zoné multi-logement depuis l'époque de la municipalité de Pointe-du-Lac, bien, écoutez, ça, on récolte ce qui a été déjà édicté et de changer les règles en cours de route. S'il n'y avait rien de bâti, on pourrait s'en parler, on pourrait jaser là-dessus. Mais ici, on a des travaux qui sont en cours et là, de dire on coupe le projet actuellement comme Monsieur Bellil, un des propriétaires signataires, justement, en 2012, justement, est venu à Trois-Rivières, Pointe-du-Lac, pour la qualité de vie et la vue sur le fleuve. Il a fait ses devoirs, c'est-à-dire qu'avant d'acheter sa propriété, il a appelé à la ville de Trois-Rivières afin de vérifier qu'est-ce qui allait être construit au terrain dont on parle, qui nous occupe en ce moment. On lui a répondu, ce sont des triplex, monsieur, avec des grandes percées. Alors, tout bonnement, ce propriétaire a acheté sa demeure, sa résidence, mais pour s'apercevoir au bout de 4 ans, justement, qu'il y a une construction de 4 étages d'eau qui se construit. Là, on est rendu avec la 3e qui est en train de se finaliser. Et puis, vous me parliez du délai. Pourquoi? Comment se fait qu'ils ont attendu? Bon, je veux vous répondre. Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été logées, soit directement, verbalement à vous, ou soit à la ville, à un département quelconque. Est-ce qu'ils ont été notés, ces plaintes? Je ne peux le vérifier, malheureusement. Mais c'est ce que les propriétaires m'ont dit. La plupart se sont plaints verbalement. Écrit, je ne peux pas vous le dire parce que je suis arrivée en 2012 et puis en tant que tel, et je vous avais écrit en décembre 2016 pour faire part de mon inconfort face à ce projet-là de M. Mouradian. Écoutez, je n'ai rien contre le complexe, sauf qu'il est à la mauvaise place. Parce que le district de Pointe-du-Lac, c'est un district à 98,5% d'unifamilial ou de bifamilial que vous appelez. Si on l'avait mis à côté de l'adresse, ça aurait été superbe. Les gens, ce n'est pas l'infrastructure, aussi les routes ne se prêtent pas à avoir une quantité de gens en si peu de temps. Vous savez, comme moi, dans les 6 dernières années, Pointe-du-Lac s'est énormément développé. Là, on parle du quartier 30 Arpents, le Faubourg Royal qui est devenu Habitation Pointe-du-Lac, Gestion Fauvert. Alors, on a déjà additionné à peu près 500 résidences de plus. Là, les propriétaires, c'est ça justement, ils se posent, mais quand est-ce que ça va arrêter? Je ne suis pas contre le développement, au contraire. Mais par contre, il semble, écoutez, c'est à prime abord qu'il y a eu un dézonage pour que M. Mouradian, justement, implante et construise ces édifices. Mais en 2012, c'est ce qu'on avait répondu à ce propriétaire-là, parce qu'il voulait être sûr de garder sa vue. C'est très malheureux parce que tout le monde est terriblement déçu. Puis pourquoi, justement, ils ont pris du temps? Là, on parle des gens ici, là, je fais le tour, il y a des gens du 3e âge, un âge très respectable, des gens à mobilité réduite, des gens qui sont malades. Alors, c'est gênant de venir ou d'aller
exposer puis revendiquer ce qu'ils veulent. Non, mais Mme Morin... Bon, c'est pour répondre à votre délai. Oui, mais je les connais, ces gens-là. Écoutez, on Oui, fait vous des les petits porte-à-porte, puis connaissez. la rue des Bernards, je les connais toutes. J'ai Ben, tout alors, parlé. tout ça, moi, c'est la garantie. Les comme gens qui quoi. restent en face du domaine, je les connais aussi. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup de points au niveau de la qualité, au niveau de la propreté du chantier. Mais ça, il y a eu des plaintes qui ont été faites à la CSST et tout. La Ville surveille, quand je dis là, sur mon Facebook ce matin que je continue à être vigilant là-dessus. On est au service des citoyens. Il faut que les choses se fassent correctement, mais par contre, dans un cadre légal. Mais je crois qu'il y a peut-être possibilité d'arrêter la construction du 4e édifice. Il y a certainement une entente, quelque chose qu'on peut trouver, afin de satisfaire la plupart, la majorité des citoyens et prévenir qu'il y ait d'autres entrepreneurs qui construisent encore, d'ici le 24 avril 2019, des complexes semblables. Mais ça, on a reçu votre pétition, puis ça va être acheminé. Entre autres, il y a un comité consultatif d'urbanisme, puis ils vont pouvoir examiner ça. Merci, madame. Merci. Habituellement, je ne prends pas après avoir pris les noms, mais je vais le faire. Monsieur Dion. Légèrement satisfait. Vous avez enlevé votre gilet jaune, pourquoi? Vous auriez dû le garder. Tu ne prendras pas si j'avais mon gilet jaune. Non, je l'aurais pris quand même. J'ai... La question est simple. Sachant qu'à Trois-Rivières, la Société de transport donne 140 000 heures de travail aux employés et puis sur son réseau, et que Sherbrooke a 300 000 heures. Le nouveau plan de transport, on veut savoir d'abord comment il va y avoir d'heures sur ce nouveau plan de transport et quand est-ce qu'on va aviser les usagers et faire un plan. C'est beau, le Canadien a un plan, mais on ne le connaît pas. On aimerait ça le connaître. Et quand est-ce qu'on va le faire? Il y a un plan, mais ils ne gagnent pas souvent, les Canadiens. Luc, est-ce que tu as compris la question? Oui. Le plan de transport, on veut le mettre en œuvre le plus tôt possible. On sait que pour le mettre en œuvre, il faut qu'on règle des choses, dont la convention collective. Fait qu'on va attendre que la convention collective soit réglée, puis après ça, on va continuer notre processus de mise en œuvre. Le nombre d'heures, je peux vous dire que c'est semblable à ce qu'on a aujourd'hui. On améliore le réseau, on va améliorer la productivité, on va améliorer la vitesse. Il y a plein de choses qui vont s'améliorer. Présentement, on ne rajoute pas beaucoup d'heures ou à peu près pas d'heures parce qu'il faut y aller avec le budget qu'on a. Puis c'est des heures, bien, c'est ça qui coûte cher. Fait qu'on y va avec ce qu'on a, mais on va quand même de beaucoup améliorer le système de transport urbain. Mais ça prend l'aval de vous, les syndiqués, pour être capable de mettre ça en œuvre. Fait que tant que ça, c'est pas réglé, on est en stand-by. Mais à 24 millions pour l'infrastructure, ça va quand même bien. Là. On a eu 14 avant, là, on a eu 11, mais dans le service, on n'a rien eu. Répète ta question, j'ai mal compris. On va avoir 11 millions là, pour l'infrastructure, vous me dites encore? La subvention de 11 millions qu'on a eu, c'est rien que pour des autobus, des choses comme ça. Là. On doit avoir des belles infrastructures. Oui, mais ça, c'est pas le ministère des... C'est pas nous qui décidons des subventions que le ministère donne. Le ministère donne des subventions sur de l'équipement, sur de l'amélioration, mais il ne donne pas de subventions sur le service. Fait que c'est bien difficile d'aller contre ça. Merci. Monsieur, votre nom déjà? Parfait. Merci. Alors, Monsieur Dion, Monsieur le maire, Monsieur Dion. Excusez-moi, Monsieur Dion. J'ai rajouté quelqu'un puis j'allais oublier vous. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Je me suis aperçu sur la rue Saint-Angèle d'un changement de stationnement, d'heure de stationnement. Puis je me demandais si ça faisait longtemps qu'il y avait eu changement, puis pourquoi les heures interdites de 9 h le soir à 8 h le matin? Bonne question. Hey, appelez le 311, posez-leur la question, puis ils vont vous répondre. OK. Mais ce que je voudrais apporter comme commentaire... Non, mais je ne sais pas, ouais. Il y a quelques semaines, on nous a informés par un feuillet qu'on changeait les heures. Non, les vidanges étaient pour être changés. Les gens ont été informés et les propriétaires. Mais ce changement-là, les gens ont été informés par des contraventions de 63 $. OK, je comprends. Alors, pour les résidents du secteur, absolument, il faut regarder les pancartes. Nul peut... C'est quoi la fameuse phrase? Nul ne peut y aller à la loi, mais je comprends ce que vous dites. Ça serait, vu qu'on envoie un changement de vidange, si on fait un changement majeur sur le stationnement, ça serait assez respectueux d'envoyer un petit carton, de dire, juste, by the way, on vient de changer les heures. Alors, de cette façon-là, c'est pas grand-chose. On en prend bonne note.
parce Ouais, que on les en prend bonne résidents n'ont pas été informés, puis ils prennent pas le temps de regarder les pancartes. On en prend bonne tous note, les le comité jours, de communication. OK? C'est noté. De communication. OK? Merci. Merci, M. Dion. Merci, bonne soirée. Merci. Moi, je vais aller faire un tour. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.